Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été, donc c'est le moment des hors-séries et à cette occasion, je vous propose un format légèrement différent d'habitude. J'ai invité des femmes à venir s'exprimer sur leur séduction et leur sexualité pour 4 épisodes inédits que vous allez pouvoir découvrir toutes les 2 semaines. Cette semaine, nous parlerons de masturbation. J'ai avec moi Sarah Koskiewicz, productrice de podcast et autrice. Bonjour Sarah. Salut Lucille. Et Nora Boisouni, journaliste et autrice. Bonjour Nora. Salut. Et on attaque direct avec une question cash parce que j'aime ça. Tu te masturbes souvent, toi, Nora? Eh ben, ça dépend. Je peux avoir des espèces de marathons. Non, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où pendant 15 jours, je vais pas du tout me masturber. Je vais même pas y penser, en fait. Ou alors, je vais me masturber pendant le sexe avec quelqu'un. Mais en tout cas, pas toute seule. Et puis, il y a des périodes où je vais lire un article sur Amazon qui licencie des gens. Et en fait, je sais pas pourquoi, d'un coup, il y aura un mot qui va me trigger. Alors ouais, c'est bizarre, non mais tu vois, c'est pour montrer à quel point c'est pas du tout parce que je suis en train de regarder une série avec des scènes de cul, je suis pas en train de lire un livre qui parle de ça. Voilà, je vais lire un truc sur les législatives. Alors, à part si on parle du RN ou de la droite, en fait, si j'ai un truc sur les écolos, ça va peut-être plus m'exciter. Et là, je vais me dire, ah tiens, j'ai envie. Et donc, je travaille de chez moi et je suis souvent tout seul chez moi, donc c'est plus facile. Effectivement, quand au bureau, tu as envie de te branler, bon, logistiquement, c'est un peu plus compliqué de prendre les toilettes pendant un petit moment. Mais ouais, donc il y a des périodes comme ça où je vais me masturber peut-être 1 fois par jour, voire 2 fois par jour. Et puis après, pendant 15 jours, plus rien. Alors, je rebondis sur ton histoire de masturbation au travail. J'ai écrit un article pour Slate.fr récemment sur le sujet. Sujet hyper clivant. C'est-à-dire que j'ai écrit un article parce qu'il y a plein de gens en interview qui me disaient ouais, moi, je me masturbe au travail. Et hyper chill, genre comme ça. Genre, moi, je prends les toilettes handicapées. Et donc, plein de gens me l'avaient dit. On s'était dit, bah, c'est un vrai motif de sujet. Je vais interviewer d'autres gens spécifiquement là-dessus, sur leurs pratiques, pourquoi, dans quel contexte. Les gens avaient répondu, en l'occurrence, c'était pour la gestion du stress. J'ai aussi interviewé une sexologue qui a confirmé ce rapport comme ça à la pression et au stress et à la masturbation qui pouvait faire descendre ça, donc très cool. Et les réactions des internautes à ce papier, j'avais tué leur mère. C'est-à-dire que j'ai eu des réactions, genre les gens étaient là, mais c'est pas possible, c'est un truc de pervers, qui fait ça? Alors je sais pas dans quel contexte. Sarah, t'as l'air choquée. C'est vrai qu'il fait ça. J'ai lu ton papier et c'était ma première réaction qui fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, personnellement, ça me semblerait fou d'aller dans les chiottes au bureau, quel que soit le lieu de travail, alors évidemment pas quand on bosse à la maison, d'aller aux toilettes et de se dire qu'il y a tout un monde professionnel de l'autre côté de la cloison. Enfin, concentre-toi un moment. Non, je sais pas, mais il faut un mood ou je sais pas. Au-delà du fait que, bon, t'as une maison, masturbe-toi chez toi. Mais bon, pour plein de raisons, notamment l'hygiène. Mais moi, je pourrais pas me concentrer. Enfin, il me faudrait un mood un peu particulier. Ça peut être dans le cadre d'échanges de sexto aussi. Hors de la pression et du stress, il y a des gens qui, comme ils se chauffent toute la journée dans les messages privés ou en SMS, finissent invariablement par aller faire 2-3 photos aux toilettes, puis finir. Ouais, alors c'est vrai que je me dis, en fait, ça dépend des chiottes. Parce que je me rappelle quand je bossais à France Télé, bah, On aime drop, tu vois, d'accord. voilà. Bah non, mais j'ai pas fait à France Télé pour vous dire, voilà, non, parce que sinon je ne le dirais pas. Bah, t'as des chiottes donc, qui sont pas mixtes déjà, donc tu dis, bon, ok, sauf que t'as genre 3 chiottes les unes à côté des autres, tu sais, avec de l'air en haut et de Ouais. l'air en bas. Bon, quand t'as. Enfin, bon, c'est compliqué. Enfin, pareil, se concentrer, moi, je pourrais pas. Je l'ai pas fait et j'aurais pas pu parce qu'en fait, tu veux te masturber avec une nana à gauche, une nana à droite, en train de faire ses trucs, t'entends des bruits de chasse d'eau, des bruits de paix, des bruits d'urine. Enfin, bon, des gens qui se lavent les mains, des gens qui discutent en arrivant. Puis à la cantine, il y a quoi? Tu mets des lasagnes. Oh non, elles sont dégueu, les lasagnes. Bon, voilà, c'est vrai que moi, j'arrive pas à être dans une bulle, j'arrive pas à faire le vide autour de moi. Même si on m'a excité par texto, par truc pendant 2 heures, ouais, en fait, je sais pas, ouais, j'essaierai de prendre sur moi et de tout garder pour le soir quand je rentre à la maison et de tout lâcher le soir. Dans quoi. première et dernière fois, il y avait un jeune homme qui s'appelait Max qui me racontait que spécifiquement à son travail, il y avait les toilettes handicapées, qui étaient celles qui fermaient, qui avaient un lavabo, qui avaient un grand miroir qui était assez bas pour faire des cool photos. Et c'était celle qu'il utilisait pour se masturber. Ça revient souvent, c'est-à-dire que c'est quand même un lieu spécial, c'est-à-dire que c'est pas les toilettes ouvertes à 80 avec 40 collègues autour de toi. Il y a des gens aussi qui le font quand il y a un collègue et qu'à un moment il fait sa pause club de 20 minutes et tu le sais, toujours à la même heure, tous les jours. Et là, du coup, tu te dis ce créneau-là, si un jour j'ai envie, je peux quoi. Je suis certaine que les invalides du travail de Max sont ravis de savoir pourquoi ils attendent 25 minutes quand ils veulent pisser. Alors, il a expliqué spécifiquement qu'il n'y avait pas de personnes handicapées à son travail et donc il ne vivait pas mal cet état de fait. Mais oui, effectivement, il y a pensé. Non, mais t'imagines les gens qui travaillent pas dans des bureaux, genre, ou dans des trucs où il y a des chiottes en dur, on va dire, genre, les hôtesses de l'air, les stewards. Parce que tu sais, on a le trip de faire l'amour dans un avion, génial. Sauf qu'en fait, c'est genre, moi, je me suis déjà brûlée dans un avion, par exemple. Je me suis fait un délire. Ouais, et bah ouais. En fait, je me suis fait.
Et pas qu'une fois d'ailleurs. En fait, je me suis fait. Et donc là, tu penses à ton bilan carbone. Non, je déconne. Et en fait, je m'étais fait un délire. Tu sais, essaies de dormir un peu. Et donc, tu te fais un délire en mode imagine, là, mon voisin serait beaucoup plus beau ou plus belle que celui ou celle qui est à côté de moi. Ou bien, il y a une hôtesse de l'air qui arrive, elle est canon, on se fait des petites œillades et tout. Donc, je m'étais fait mon petit trip dans ma tête parce que je me masturbe souvent, plus souvent avec l'imagination qu'avec des images, en fait, ou des podcasts ou des trucs comme ça. Et je m'étais fait un trip. Et j'étais genre juste chaude comme un moteur d'avion, justement. Et donc, j'ai dû aller, ça va, je pouvais te... On m'aurait dit, madame, il y a les shots, j'aurais dit, bon, bah tant pis. Non, non, écartez tout le monde, il faut absolument que j'aille me branler, c'est une question de vie de mort. Tu prends en otage le mec et tout. J'en ai rien à foutre, je veux me branler. Posez-vous dans cet aéroport de Berlin. Comment il s'appelle? Ta gueule, ça va en plus, c'est un nom horrible. Berlin, ta gueule. Posez-vous ici, il faut que je me masturbe. J'imagine sur BFM le bandeau. Elle disait, je voulais juste me masturber. Un avion d'Air France a été détourné au-dessus de Berlin. Ah, les féministes, sacré, tu vois. Bon, et du coup, non, et en fait, je m'étais fait mon délire et j'avais genre juste super envie de jouir, en fait, tu vois. Donc, je suis allée me branler dans les shots de l'avion. Et effectivement, t'as quand même une pression qu'il n'y a pas non plus une shot par passager. Donc, t'es là, genre, il faut que ce soit très rapide. Mais vu que j'étais déjà complètement en haut du thermomètre, tu vois, bah, ça n'a pas pris plus qu'1 minute 30, quoi. Et à la fois, à ce prix-là, le prix du billet d'avion, pourquoi ne pas le rentabiliser? Pourquoi s'en priver? T'as pas place pour les jambes. Mais alors, ouais, t'as pas de film, t'as pas d'eau. C'est Ryanair, et ben on peut au moins se branler. Non, c'était pas Ryanair, en plus, je sais même plus où c'était. On parlait de fréquence. Sarah, c'est quoi ta position sur le sujet? Je suis un peu comme Nora, il peut y avoir des moments de la vie où c'est assez fréquent. Et après, alors c'est hyper corrélé au boulot, au stress pour le coup. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que si j'ai la tête pleine de problèmes ou de pas problèmes, mais professionnels, familiaux, j'ai pas la tête à ça. Et puis surtout, ça me traverse même pas l'esprit. C'est-à-dire que je tombe des nues, quoi. Mais il m'est arrivé de vivre à l'étranger, loin de mon compagnon, n'est-ce pas? Et je travaillais à la maison, effectivement, où c'était un peu plus fréquent. Mais oui, c'est souvent... voilà, ça dépend vraiment du moment de la vie, de ce qui se passe. Je pense que par exemple cette année, je ne sais pas si on va y revenir, mais avec le Covid, il y a des gens qui sont restés chez eux vraiment entre quatre murs et qui ont eu peut-être vachement le temps de le faire, ou les mêmes personnes qui étaient enfermées entre quatre murs mais avec 2 personnes de leur famille en réa. Donc ça dépend vachement du moment, quoi. Moi, c'est la saison aussi. Genre là, j'ai bien vu que il commence à faire chaud, j'en peux plus en fait. Genre j'ai vraiment envie un peu tout le temps de me branler quand je suis chez moi. Parce que c'est sympa avec l'air qui passe de la fenêtre. C'est plus sympa que quand tu ouvres la fenêtre et qu'il fait -4. T'es là genre, ah, mais non, mais en fait, en plus, donc je travaille de chez moi. Moi, je suis pas le genre de personne qui a besoin d'être habillée complètement pour travailler. Enfin, dans le sens où moi, j'ai des potes qui doivent me mettre leur jean, leur pull, leur truc pour bosser. Moi, je suis en slip, c'est super. Ouais. Enfin, je bosse de chez moi aussi pour ça. Donc, il y a une petite œillade, il y a des gens qui se reconnaissent peut-être. Totalement team, je bosse en slip toute la nuit. Complètement. Ah, je suis très. Voilà, c'est rare d'avoir très bien toutes les trois. Et bah, quand il fait chaud, t'es en slip, en petit débardeur à la con. Donc, je sais pas, tu vois ton corps, tu te mets sur le canapé pour lire un truc, t'as les jambes un peu écartées avec ton portable, tu fais genre, ah bah, tant qu'on y est, on va peut-être, tu vois. On est là. Voilà, alors que quand t'es avec tes grosses chaussettes d'hiver, ton pyjama, ton truc, ton sweat et tout, bon, t'es un peu moins dans le. Ton corps est un peu moins là, tu penses un peu moins à ton corps, tu le vois un peu moins. Mais sur la fréquence, moi, il y a une époque où je me masturbais. Alors, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil depuis très, très, très longtemps. Et alors, ça ne marche pas. Hein. Chez moi, l'orgasme pour faire dodo, ça ne fonctionne plus. Ça a marché à un moment donné, puis sinon, c'est mort. Mon corps est beaucoup plus malin que ça. Il a des stratégies de survie. Il me dit, ah, bien tenté. Mais enfin, on n'a plus 14 ans, Nora. Et sinon, j'avais un stérilet en cuivre il y a longtemps. Il fut un temps, jadis. Maintenant, il est hormonal et ça va beaucoup mieux dans ma vie. Là, j'ai trouvé ce qui me convenait. Mais quand j'avais un stérilet en cuivre, au début, j'avais pas trop de douleurs de règles. Et puis après, c'est devenu invivable. Donc, j'avais vraiment des très grosses douleurs. Et l'orgasme pendant les douleurs de règles, ça marchait vraiment très bien. Et j'ai plein d'amis qui le font aussi. Et ben, c'est marrant que t'en parles parce que je me suis dit, j'ai mes règles, puisqu'on est en train de tous dire, et j'ai un stérilet en cuivre et je n'en peux plus. Je suis à la gorge. Et là, hier, je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire en fait. Soit je me fous en l'air, ce qui pourrait être quand même une... C'est un peu extrême. Non, c'est un peu extrême, mais ça marche. Tu vois, c'est Prends l'avion et branle-toi dedans d'abord, si tu fais en mode all-in. Tout ça pour avoir ces règles genre par mois. Et je sais, évidemment, il y a eu plein de papiers à ce propos. Et je me suis... Alors, j'ai eu la flemme d'y aller, parce que je me suis dit, en fait, j'ai trop mal. Tout mouvement va m'achever. Mais ça a été un peu ma réflexion du week-end c'est la dernière instance. Et sinon, après, on se laisse mourir... sur la couette et puis on attend de crever quoi, vraiment. Ouais. Écoute, moi la masturbation me soulageait
Et puis, bon, après, ça me soulageait pas tant que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus pas de branler en pleine rue. Alors, attendez, j'ai une crampe, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me cacher, tu sais, comme avec une serviette à la plage, tu sais, tu te changes. Quelqu'un peut mettre son manteau, il faut juste. Non, mais vraiment, genre, juste, on va bloquer la rue 2 secondes parce que après, ça ira mieux. Mais là, vraiment, j'ai envie de crever, en fait. Donc, tu vois. Donc, non, après, stérile hormonal, en tout cas, moi, ça me convient. Je pense qu'il y a plein de femmes et d'hommes qui nous écoutent, qui ont un utérus et qui se masturbent pour soulager les douleurs de règles. Bah justement, il y a eu une étude en mars dernier, donc super récente, commandée par Womanizer, donc les sextoys. Britney Spears. Incroyable. Ah, l'avion, tout ça. Et Luna Eh, Copine. Il y a bien Lindsay. Pourquoi pas Britney? Bah pourquoi pas. Et du coup, ils ont fait l'étude sur la masturbation et les douleurs menstruelles et leur fréquence. Et 42% des participantes ont eu moins de douleurs en se masturbant régulièrement, donc c'est quand même pas négligeable. Ça vaut le coup de tenter, Sarah. En tout cas, ça a l'air d'être moins fatigant que de se lever du lit pour aller prendre des anti-inflammatoires. C'est ça, parce que du coup, c'est quand même précisé, 43% ont préféré leurs médicaments habituels. Donc il y a ces deux camps. Deux écoles. Il y a les meufs qui disent non, je vais me laisser crever ou je prends des antidouleurs. Après, tu peux prendre un antalis et te branler. Enfin, je veux dire, Ah oui, non, mais tu vois, il n'y a pas de... non, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de surdose en fait. Tu vois. J'avoue, t'imagines, sur l'antalis, il y a écrit attention, si vous vous masturbez 15 minutes après avoir pris un cachet, là vous avoir vous exposez. des fièvres, nausées. Ouais. Grave, le truc horrible. En plus du truc. Ah ouais, le total quoi. Non, mais c'est vachement revenu parce que j'ai posé la question sur les réseaux en préparant cette émission et il y a vachement de meufs qui m'ont répondu, effectivement, gestion de la douleur à donf. Moi, je l'ai appris ça super tard. Je l'ai appris, en fait, en l'occurrence, dans le cadre de la gestion des migraines aussi. Parce que l'orgasme spécifiquement, pas juste le plaisir, a vraiment un effet sur le débit sanguin et ça peut jouer sur certains types de migraines en l'occurrence quand même. Alors c'est pas ça remplace encore une fois pas un truc où tu as vraiment envie de crever, besoin de prendre des médicaments très forts, mais ça peut être un truc à tenter avec je bois plus d'eau, je bois un coca, t'as ta liste de trucs, je me masturbe à un moment, je tente et sinon en dernier recours je prends un médoc. Alors moi je pense que la masturbation marche beaucoup mieux que l'homéopathie personnellement parce que je ne crois pas du tout à l'homéopathie parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas par placebo, mais je me dis on pourrait le tester avec d'ailleurs tous les problèmes de la vie. Du coup, la masturbation pourrait être plus utile que l'homéopathie. Tu vois, et que Gérald Darmanin. Ça marche mieux pour tout que ces trucs-là. Donc, pour le coup, essayons-le. Et du coup, ouais, y a des gens qui m'ont parlé aussi de l'aide à l'endormissement. Alors, moi, je suis effectivement dans le même problème que toi, Nora. Je l'ai aussi tenté. Un peu flemme, en vrai, à ce stade. Tu sais, c'est le moment où tu regardes le plafond et tu te dis, je vais pas dormir, mais en même temps, je préfère spiraler sur un truc chiant que de me fatiguer à faire autre chose et à être active. Ou alors de te le relever pour faire autre chose, parce que quitte à pas dormir, autant faire un truc. Moi, donc j'ai pas cette faculté de partir dans l'action, mais ça peut aider. Alors évidemment, tout le monde dit ça marche pas toujours. Alors ça n'est pas dans le 100% machin, mais comme on sait qu'on n'orgasme pas toutes de la même façon tout le temps, selon les moments du cycle, donc ça se tente quoi. C'est pas plus con que de rien faire. Donc c'est pas plus con que de jouer à Stardew Valley pour voir si on a pendant 4 heures. Si notre potiron a enfin poussé pour le donner à Willy le pêcheur quoi. Je suis en train de faire ça en ce moment. Oui, j'ai l'impression que c'est très précis comme exemple. Ouais, parce que je joue beaucoup à Stardew Valley en ce moment. Et puis du coup, j'ai eu des gens, pour revenir 2 secondes sur la question de la fréquence, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit je me masturbe super régulièrement. Alors moi, j'ai écrit un livre sur la masturbation et j'avais posé au moment où j'étais en train d'écrire la question sur est-ce que vous masturbez souvent, spécifiquement en tant que femme, sur ce prisme-là, à quels âges vous avez commencé à vous masturber de manière courante et ainsi de suite. Et j'avais eu des réponses assez pas très engagées, genre je me masturbe surtout quand j'ai un partenaire avec moi, où j'ai pas le réflexe, où ça vient pas, où je me sens pas à l'aise avec ça, où je m'aime pas assez, c'est un truc qui vient assez souvent. Et du coup, j'ai été étonnée, mais les réponses que j'ai eues sur les réseaux là cette semaine en posant la question étaient assez ouf, c'est-à-dire je me masturbe super régulièrement, plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour dans la même semaine. Et une personne qui m'a précisé, donc Nana, qui précisait qu'elle était lesbienne, ça peut jouer aussi puisqu'on sait que la pratique sexuelle peut jouer en fonction des orientations sexuelles, mais qui disait qu'elle l'utilisait pour plein de trucs, donc en l'occurrence le stress, l'ennui, parce qu'elle a le temps, parce qu'elle a rencontré quelqu'un, parce qu'elle écrit des sextos, parce qu'elle a envie de jouer en même temps. En fait, voilà, elle aime se branler, c'est très bien, mais ne trouve pas d'excuses, ma chérie, quand même. Et il y a plein de raisons. Et après, il y a des gens qui disent, ouais, mais dans la vie, à des moments, genre, ça vient pas, quoi. Le Covid a joué, il y a des périodes dépressives qui jouent, il y a des trucs. Et puis, il y a un cas aussi qui est assez intéressant sur la façon dont on se masturbe, c'est quand on est en couple.
parce que quand on est célibataire, a priori, on est un peu plus active sur la masturbation que quand on est en couple. Et il y a des gens qui arrêtent net la masturbation sur cette question-là, parce qu'on estime que la masturbation peut être une forme de tromperie du conjoint. Ouais, ou Ou une forme qu'on de j'en ai pas assez, j'en ai il pas m'en donne assez. pas assez ou elle m'en donne pas assez. Moi, ça, je l'ai entendu souvent en fait de la part de personnes en couple, plutôt jeunes d'ailleurs, qui me disaient bah comment ça tu te branles encore toi? J'étais là, bah évidemment pourquoi j'arrêterais de me branler? Bah je sais pas, bah, tu jouis pas avec ton mec? Bah je vois pas Je le vois pas le rapport. Ouais, rapport. ouais, pas le rapport. C'est genre les fils se touchent quoi. T'es là, genre mais qu'est-ce qui C'est s'est encore passé le quoi? dernier truc qu'on a à nous. Bon, ça va, on peut le Ouais, garder, quoi. exactement. Tu sais, je vais pas sacrifier ça parce que je suis avec quelqu'un de couple. Et c'est vrai que ouais, j'en ai entendu souvent, alors, surtout des femmes, me dire, mais enfin, bah non, moi, j'ai ce qu'il faut. T'es là, bah toi, enfin, je veux dire, si tu sens pas l'envie ou le besoin de te masturber, tant mieux. Mais me culpabilise pas que, enfin, je veux dire, mon copain en a rien à foutre, il se branle aussi. Enfin, je vois pas où est le problème. Je vais pas venir le voir et lui dire, attends, tu me trompes avec ta main. Mais enfin, mais C'est qu'est-ce qui que cette pute? Ouais, grave. Qu'est-ce que je te donne pas qu'elle te donne, tu vois? Enfin non, pitié quoi. Bah, il y a cette peur-là aussi, bah, de la pratique qu'on maîtrise pas parce qu'on la connaît pas, puis on n'a pas les années de pratique que peut avoir la main, euh, ou l'objet, ou le gant de toilette avec des spaghettis dedans. Enfin, je veux dire, quelles que soient les Quel pratiques enfer. des gens. Et ouais, il y a cette peur un peu de dire, il y a ce truc de dire les femmes savent pas masturber les hommes et réciproquement. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de connecter, même en tant que couple, de partager ce truc, de dire, alors moi j'aime bien quand je me fais ça, peut-être essaye, ça marchera mieux que quand t'essayes un truc qui marche pas du tout. Pose ta main plutôt là ou essaye plutôt cette pratique-là spécifiquement. Je trouve que s'il y a ce tabou de la masturbation et de la pratique manuelle est un grand problème dans le rapport sexuel de couple, parce que quand on n'a pas obligé de toujours se pénétrer, enfin, dans le cadre du couple hétérosexuel, on n'est pas obligé de se pénétrer toujours pénis dans vagin, et passer par la main et plein d'autres formes de pratiques, ça peut être vraiment assez fun. Et en plus, on a des trucs à s'apprendre, enfin, le côté Ouais, discussion il y est a cool. aussi, moi j'ai mis vachement de temps, je sais pas toi Sarah, mais moi j'ai mis vachement de temps quand je faisais l'amour avec des hommes cisgenres à m'autoriser à me toucher le clitoris particulièrement. Alors moi, c'est les jouets. Hein. Franchement, Ouais. l'excuse du jouet, de dire on va rajouter ça, c'est un peu fun. Et en plus, magie, ça marche. Genre, ça permettait d'apporter l'élément un petit Ah peu. bah attends, justement, on n'a pas parlé de ça. Moi, je suis pas du tout jouet. Moi, j'ai changé d'avis. Drastiquement. Car je tiens à mes opinions, n'est-ce pas? J'ai pendant très longtemps, mais vraiment très très longtemps, la majeure partie de ma vie sexuelle active, j'ai pas utilisé de jouets. Parce que, blague à part, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que je sais bien ce qui me plaît et que aussi, bon, c'est très encombrant. Puis j'ai longtemps vécu chez mes parents. Et je sais pas à quelle occasion exactement ou à Quelle quel mouche t'a moment. piqué? Non, mais j'ai commencé à avoir des jouets à la maison. Mais je m'en rappelle vraiment pas. Mais j'ai essayé. Alors, je dis pas que c'est ce que je préfère. Mais c'était quoi? C'était quel genre? T'avais Mais je me rappelle même des pas. trucs pénétrants, Des Pénétrant. vibrants. Oui, tout à fait. vibrants, ou tu vois, enfin. C'est bien, j'ai l'impression d'économiser chez le psy avec vous. Oui, j'avais des gars voilà, pénétrants, n'est-ce pas? Je trouve ça toujours très mal foutu. Alors, je sais qu'il y a plein de trucs qui sont bien faits. Je trouve ça bruyant, je trouve ça relou. Je trouve pas ça hyper ergonomique de manière générale. Et j'aime pas l'idée, par ailleurs, qu'on m'en fasse la promotion comme ça va vous faire exploser. Non, ça va, tu vois. Genre, je connais bien mon corps, je suis pas jeune. Bon, mais bon, c'est un business comme un autre, hein, n'est-ce pas? Mais donc voilà, donc je suis passée de non, je suis une puriste de la masturbation. Je n'utilise que mes mains. Ah, ouais, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas. Je sais pas comment j'ai fait le switch. Et je peux à la fois très bien en passer, mais surtout les objets pénétrants me font pas jouir. Donc comme ça, bon, c'est sympa. C'est réglé. Voilà, c'est réglé. Physiologiquement, c'est quand même genre, enfin, c'est improbable. Enfin, je veux dire, malgré tout, le pur god, à part pour l'aspect vraiment performatif, psychologique, ne peut pas en tant que femme et ne peut pas trop te faire jouer. Bah, s'il y a juste une Si pénétration. c'est juste pour te pénétrer ouais, c'est avec, ça, en fait. ça marche pas comme ça. Excusez-moi Notre de corps. ruer dans les brancards, mais c'est hyper chiant à manier, surtout les gants. Enfin, moi, je suis pas là pour commencer à faire des push-ups et des tractions, quoi. Ouais, Des squats. Non, mais ça va, quoi. C'est super compliqué. Moi, je trouve ça hyper compliqué, mais je pense que je parle comme une vieille réa quand même. Non, mais attends, moi j'ai essayé. En fait, mon premier appart, crémaillère, des potes m'offrent plein des cadeaux pour l'appart et tout, mais m'offrent pour déconner, soi-disant, bon, hein,
un lubrifiant fraise champagne. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast de l'année dernière d'ailleurs. Je le connais, ce lubrifiant. Alors, pas via toi, Voilà, mais tout le monde j'ai le vécu. connaît, Voilà. très japonisant, avec une étiquette machin, et m'offre une petite, je l'ai encore, une petite pieuvre en caoutchouc, donc même pas en silicone, parce que tu vois, à l'époque, du caoutchouc, c'est un truc qui est du bien BPA avoir, dégueu, ouais, grave. Un cancer. Voilà, complètement, tu vois. Et une petite pieuvre waterproof, mais vraiment un truc, personne ne voit parce que je suis en train de le faire avec mes dos, parce que c'est un Très, podcast, très peu Nora. audio. Voilà, donc c'est assez petit, une petite pieuvre avec une petite lanière, parce qu'il ne faut pas la perdre à l'intérieur, on n'est pas dans l'Empire des Sens. Et elle vibre. Et j'étais là, genre, pourquoi vous m'offrez ça? Enfin, en plus, j'avais jamais utilisé de teinture, on n'avait jamais parlé de sextoy ni rien. Et non, c'est pour rigoler. Je dis, bon, ok. Et en fait, ça, j'aimais bien parce que c'est vibrant, en fait. Pareil, moi, les trucs pénétrants, j'ai acheté des boules de geisha quand j'étais avec mon copain à Amsterdam il y a quelques années pour tester. Et bon, bon, à part pour, tu vois, pour ton périnée, pour muscler, c'est pratique. Mais au-delà de ça, j'ai pas vu trop quel était l'intérêt des boules de geisha. Alors, Sarah, je... tu me regardes, Oui, j'ai des questions. Est-ce que c'était au même moment que tu avais ton stérilet? Parce que j'ai lu que on ne pouvait pas mettre de boules de geisha parce qu'on avait un stérilet. Ah bon? Alors, je sais pas si ça fait comme les jeux, tu sais, Avec les petits singes qui se tiennent la main, là. les casse-têtes qu'on trouve dans les boutiques de farce. J'ai pas bien compris, mais en tout cas... Non, mais en fait, quand t'as ton stérilet, t'as les fils qui Ouais, dépassent. donc j'imagine que c'est ça. Mais c'est des fils à la con, enfin, tu vois. Je ne sais Donc, pas, je pose la question. bah écoute, moi, c'est des boules de geisha en silicone. Donc, deux boules de geisha comme ça, qui sont solidaires, quoi. Ouais. Solidaires. Ensemble. Attentifs, ensemble. Elles sont solidaires et donc, il n'y a pas de trou ou un truc pour se Est-ce mettre que tu dedans. avais lu la posologie? Alors, j'ai pas pris dans ta liste avant, je me suis pas masturbée avant. Non, en fait, j'avais vu, et non, en fait, j'avais pas vu de contre-indication stérilet parce qu'en fait, je vois pas comment ça pourrait s'en mêler vu que c'est vraiment deux boules de geisha en Ouais, non, silicone mais- sans. Ça, il y aura un petit trou, un truc, je me dis, peut-être que ça peut s'en mêler, effectivement. Là, c'est impossible que ça s'en mêle. Et puis, ouais, j'ai pas lu ça par ailleurs, attends, tu vas me faire flipper. Mais en même temps, j'utilise plus, quoi, Ah, tu vois. oui, t'as pas de septicémie, c'est que... Ça va, c'est comme Ton stérilet n'est plus là depuis ce moment-là. T'imagines, parce que t'es. Ah non, mon Dieu. Non, et en fait, On a retrouvé la pieuvre aussi. Madame, c'est une S'accroche. fille. Ce sont des jumeaux, quel enfer. Et non, mais ça part en vrille. On est dans du John Carpenter, là, c'est affreux. Et non, et j'avais découvert, première fois que je me suis masturbée avec un vibromasseur, c'était chez des copines lesbiennes. Vive les copines lesbiennes quand même, parce que t'as plein de choses quand t'es très jeune. Moi, j'étais très jeune, elles t'apprennent plein de trucs. Et en fait, je squattais à Paris, j'habitais pas encore à Paris, je squattais chez elle et elle partait pour le week-end, m'avait laissé son appartement pour que je fasse la teuf à Paris. Et elle m'avait dit, tiens, sur la table, tu verras, je t'ai laissé un truc, tu peux tester. J'étais là, j'espère que c'est de la drogue. Tu vois, non, c'est pas vrai, je prends pas de drogue. Non, c'est vrai en plus. Regarde, non, mais c'est vrai en plus. Genre, je suis pas du tout mieux qui prend la drogue, donc j'étais même pas en mode ouais, trop bien, tu vois, un sachet, un truc. Et en fait, sur la table, il y avait un god avec un petit mot à côté. Donc je lui renvoie un texto, je dis mais c'est quoi ça? Elle dit c'est mon god. Je dis mais je vais pas dire ton god, c'est dégueu. Elle dit ça va, j'ai stérilisé avant, tu vois, genre je l'ai fait bouillir machin ou lave-vaisselle, je sais plus. Et j'étais en mode bon, allez, c'est la chenille, la petite chenille là, La verte, fameuse là, ouais. petite chenille. Alors, c'est Petite une chenille chenille. qui fait moins de 10 cm, qui a une bonne tête de chenille très mignonne, qui est verte en Là, ouais, général. là, t'es plus grosse, c'était plus que 10 C'était une centimètres. grosse Ouais, chenille. c'était une grosse Ils chenille. font la petite en vibrant. Moi, je savais je pas l'ai eu ça. celle-là. Alors, elle est super mignonne, mais en vrai, moi, à un moment, j'ai arrêté d'acheter des sextoys que je trouvais juste mignons. Ouais, en J'avais- fait, c'est vrai C'est-à-dire j'ai que eu vous ce avez réflexe. beaucoup de sextoys animaux. Je sais pas ce que Ouais. dirait un psy de vous. Hein. C'est j'avoue, ça. les dauphins, les chenilles, Les pieuvres et rabbits, tout. les trucs. Ouais. Non, mais en fait, il y a un Complètement, moment où hein. ils ont essayé de nous vendre tous les trucs pastels, paillettes, animaux de la Terre. Et moi, c'est vrai que là-dessus, je suis repartie à des bases saines, quoi. Genre, un truc qui fonctionne, c'est déjà On bien. dirait un peu les tototes quand on était petites, tu sais, C'est les tototes vrai. qu'on mettait, tu sais, avec des paillettes, des trucs transparents. Et en fait, donc là, j'ai testé ce truc. Et bon, ça me plaisait, enfin, je voyais pas l'intérêt. Évidemment, j'étais en mode, en fait, moi, je me masturbe avec mes doigts. C'est une stimulation qui est un peu de partout, mais surtout clitoridienne. Et enfin, externe. Et donc, j'étais là, en fait, je vois pas trop le. Et j'ai des copines qui ne jurent que par ça. Voilà, pour qui vraiment, c'est impossible de se masturber si elles n'ont pas un objet pénétrant. Qui ne serait pas à leurs doigts, tu vois, vraiment, que c'est un Après, doigt ça ou un peut, truc, quoi. par rapport à la façon dont le clitoris est fait et dont on sait enfin comment il est fait, avoir quelque chose à l'intérieur de soi peut faire ressortir le clitoris d'une certaine manière pour avoir plus de sensations. Après, on est toutes différentes sur cette question-là. Moi, je sais que j'aime bien la double stimulation aussi, mais je sais que toute seule, c'est pas du tout un truc que je pratique. Toute seule, je trouve ça beaucoup plus simple d'être juste en externe. Donc, encore, c'est un truc de... Si toute la restauration, ça va être toute une organisation, la flemme. Enfin, déjà, Ouais, si j'arrive à caser 5 minutes dans ma journée pour faire ça, faut pas qu'il y ait trop de... Tu vois? De contraintes, ouais. Ouais, tu dois c'est hyper stériliser ton compliqué. matos, Ouais. t'installer. Et il Ah faut ouais. du lubrifiant, parce que là, quand même, machin. Ah, ouais, non, Pour j'avoue. peu que t'aies tes règles, machin, faut commencer à mettre des
des bâches, tu C'est vois. en plus, et c'est vrai qu'en plus la question de la bâche peut se poser. Non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'emmerdement pour ça. C'est vrai que là, pour le Les coup, 5 minutes sont finies. la masturbation manuelle suffit. Quand t'as vraiment ce temps-là. Après, moi, je trouve que c'est intéressant aussi d'expérimenter des trucs. Aujourd'hui, il y a quand même des sextoys à tous les prix, hein. Il y a beaucoup de trucs qui sont assez chers. Tout ce qui est justement aspirateur à clitoris, machin, qui sont des produits qui sont facilement à plus de 100 €, voire encore un peu plus si tu veux le modèle léopard ou le modèle glitter. Ou Moi, ça machin. me fait flipper de ouf. Hein. J'ai eu l'occasion de trucs-là, tester hein. pour le travail, j'ai un super travail. Et puis j'ai testé aussi quelques années avant ça sur les premières générations. Moi j'avais lu un papier de Titu Lecoq sur Slate où elle s'était blessée avec. Je sais, on en avait parlé, elle et moi, 1 ou 2 ans auparavant. Ouais, et elle a fait un test, genre elle a fait le papier test, genre j'ai testé pour vous. Et elle s'était blessée avec, genre elle avait un peu saigné, je crois, enfin c'était un truc assez trash. Moi ça m'a un peu refroidi à l'époque. Et après coup je l'ai testé mais avec quelqu'un. Avec une autre meuf, du coup, qui avait l'habitude pour qu'elle me guide un peu et qu'elle me prévienne, qu'elle me dise là, le bruit, là, c'est normal, ça va se faire ce bruit-là après quand c'est bien placé et tout. Et j'étais moins un peu comme une poule avec un couteau ou comme avec ma notice à la con à stresser. Je trouve que pour les nouveaux jouets, moi, je sais que dans mon utilisation des jouets en général, j'ai trouvé ça toujours cool de les utiliser avec quelqu'un qui connaissait déjà les jouets. Parce que le côté, j'ai trop peur. Ça me rappelle quand j'ai mis un tampon pour la première fois, en fait. Ouais, j'avoue. Et où tu sors la notice, tu fais le truc, tu sors la notice et tu lis tous les trucs et ça te dit vous pouvez aussi on peut vous couper les jambes et machin et si vous faites pas ça bien et tout et tu maîtrises pas toutes tes sensations. Et le sextoy pour la première fois, genre la première rencontre, moi j'aime bien le côté convivial réunion Tupperware quoi. Enfin assez clairement. Alors, je dois avouer que au dernier Noël, n'étant même pas catholique, je me suis offert un calendrier de l'Avent de sextoy. Bon, c'est hors de prix, peu importe. Et il y avait beaucoup de trucs, mais beaucoup de trucs. Franchement, fallait Tous les jours du mois de décembre. Fallait sortir des Saint-Cyr pour se masturber. Et je me suis vue de l'extérieur comme une vieille dame à chausser mes lunettes pour lire les toutes petites notices écrites en tout petit, souvent en allemand d'ailleurs. Ah bah tiens. Et à me dire, mais pourquoi il y a 25 cases pour un truc si facile? Alors c'est cool, non, blague à part, il y a plein de choses qui sont cool, etc. Mais j'en ai pris la moitié, je les ai pas jetées parce que vraiment au prix du calendrier, on va les... Tu les mets sur le bon coin, tu les donnes aux potes. Je les offrir pour quelques anniversaires vous faites. Mais j'ai trouvé ça hyper... Après, j'ai pu essayer des trucs que j'avais jamais essayé, ça aussi c'était cool, mais bon, déjà, j'ai pas 25 occasions par mois pour me masturber. Puis t'as pas 25 orifices aussi. Non, c'est ça. Donc tu vas tous Par en contre, même temps. il y avait des bonbons à la menthe pour la fellation, je sais pas, j'ai juste bouffé, ils étaient hyper bons. Et du coup, voilà, égoïsme pur, on ne partage Je me vois des bonbons, elle dit banco. Ah, des Smarties, incroyable. C'est pour se rincer la bouche, non? C'est pas du gingembre, en fait, ça va. Bah, moi, c'est vrai que dans ce rapport-là, aux jouets, aux objets, aux trucs, aux bonbons, fellations, machin truc, moi, on m'a beaucoup appris que les hommes, c'était normal qu'ils aient, on le voit dans les séries, dans la pop culture en général, la lotion, les mouchoirs, les trucs. Il y a toute une codification de la masturbation. Tout à l'heure, je parlais du gant de toilette avec des spaghettis dedans, mais on a toute. Moi, j'ai vu American Pie, j'étais au collège, donc du coup, il y avait toute cette culture-là de comment les hommes se masturbent et de manière juste la complètement chaussette. ouf. La chaussette pour pas mettre du sperme partout. Et ça, c'était très culturel, c'est-à-dire qu'on sait que les hommes peuvent utiliser what mille trucs, même des trucs absurdes, pour se masturber. Ou la serviette hygiénique coupée en deux, avec de l'eau à l'intérieur. Ouais. En fait, ils font Pour gonfler faire des une grosses flashlight, serviettes hygiéniques, et donc ils font vraiment gonfler à l'intérieur, ils coupent, à mon avis, ça c'est pareil, ça va être cancérigène. Je pense qu'il faut pas mettre son pénis là. En vrai, tu prends un bon tacos. Un bon French tacos, vu la taille qu'ils font, viandes. bien, voilà, XL, et c'est bon, tu vas. Et du coup, quand t'es une femme... C'est l'équivalent femme... de l'American Pie française. Ça c'est sûr. Mais à l'époque, dans l'American Pie français, c'était quoi? C'était 4 garçons pleins d'avenir, ou je sais pas quoi, c'était quoi le film? Il y avait un film comme ça. Ouais, c'était ça. Alors, je sais pas, il se masturbait avec quoi là-dedans? Je sais plus. Est-ce qu'il se masturbait déjà? C'était bien des spaghettis, je crois. Hein. Peut-être. Je pense que c'était des spaghettis, je pense que c'était cette culture-là. Mais du coup, on a vraiment grandi avec ça, et en tant que femme, moi pour le coup, j'ai jamais vu une femme se masturber dans la pop culture de manière générale. Et encore moins avec des objets. C'est rare, après. Et encore moins mettre une serviette parce qu'elle a ses règles, tu vois. Oui, non. Et notre corps était tellement... On a enlevé tous ces trucs-là que du coup, même le côté fun, on essaye des trucs où on a peut-être besoin de trucs, on n'en parle pas, on en a jamais parlé. Attends, parce que là, je viens d'y penser, mais les femmes, quand on les voyait, parce que là, il y a quand même vachement plus de femmes qui se masturbent dans les séries, les films, mais moi, je me rappelle dans les 90, début 2000, quand les femmes se masturbent, c'est un peu par hasard. C'est genre, la machine à laver est en cycle essoral, je m'approche car je dois mettre au four une dinde, et là, ça vibre. Oh, j'aime bien. Ou alors,
un concombre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'un concombre? Tu vois, il y avait un truc très domestique, vraiment femme au foyer se masturbe parce qu'elle tombe sur un truc, elle se dit oh Elle si, tombe sur le concombre. je me suis empalée sur un poireau, dis donc, c'est intéressant, ça me fait des choses. Bah, tu vois, donc il y a ce côté objets domestiques qui sont pas faits pour ça à la base non plus, comme une tourte aux pommes, rien, mais qui est un peu genre tu vois, genre, la femme est encore assignée au foyer, à résidence, avec ce genre d'objet. Et c'est vrai que, moi, à part effectivement les blagues c'était des blagues à l'époque, se branler avec une carotte, un poireau, un concombre, ce que tu peux complètement faire, une aubergine, mais c'est vrai que c'était un peu ridiculisé. Enfin, on se dit, bah non, personne ne le fait. Alors bien sûr que si, des gens le font. Mais c'est vrai que les hommes qui se branlent avec des trucs complètement absurdes, ou même avec des poupées, quoi. Enfin, je veux dire, rien que les poupées gonflables, en fait, pour les femmes, il y en a quand même pas beaucoup, des poupées Alors gonflables pour le coup, je connais hommes. pas du tout. Alors moi, franchement, c'est marrant parce que j'ai fait des recherches sur le sujet du coup, et effectivement, je suis pas tombée sur des personnifications d'acteurs porno avec une grosse top dressée au milieu et qui vibre sur le au bon endroit. T'as t'as des godes et tout, des vibros, mais c'est vrai que au niveau poupée gonflable, moi, j'ai pas Mais parce l'impression. qu'il y a un truc, Même les c'est que godes ceinture, c'est quelque chose qui est très dans la culture gay. Mais très peu dans la culture, qui a pas encore imprégné vraiment la culture hétéro. De toute façon, c'est déjà hyper tabou quand un homme et une femme cisgenre, donc la meuf demande au mec une pénétration anale, mais pas pour elle, pour lui. Bah, en fait, c'est marrant parce qu'on revient à ce truc aussi de dépersonnification, de glamourisation ou même d'infantilisation de la sexualité parce que, tu vois, je sais qu'il y a des sextoys, en particulier des gros gods. Quand je dis gros gods, je dis gros gods. Tu vois, vraiment les trucs. Et c'est ceux qui sont genre beige, avec des grosses veines, avec des trucs. Ou bien en et verre, qui sont, c'est transparent. Mais oui, mais du coup, là, on est encore dans un truc qui n'est pas chic, dans le c'est réel. vrai, ouais. Voilà, on est dans un... Pour les femmes, on a des objets qui sont majoritairement soit mignons, soit glamour. J'ai l'impression qu'on a continué sur cette veine-là, quoi. On est vraiment resté sur un truc décorrélé du corps d'un Après, partenaire. honnêtement, je trouve ça tellement chelou de se masturber avec une bite violette. Enfin, je sais pas, à un bout d'un moment... Alors moi, je trouve ça un peu fun. J'avoue, quand ils avaient lancé la collection de sextoy Gardien de la Galaxie, j'étais surexcitée. Attends, il y a eu ça? Je te jure, il y avait même il y avait des trucs fous. Il y avait le plug anal Rocket Raccoon. J'étais morte de rire. Mais quoi? Mais on respecte pas les animaux. Où sont les antispécistes, là? C'est le seul truc sur lequel j'avais un petit doute. On dirait un camoulox, quoi. Un plug anal. Mais il y avait tous les personnages avaient un Raccoon. sextoy spécifique et il y avait des gros godes violets, des trucs. Et moi, ça me fait rire. J'avoue que. Oui, non, mais c'est drôle. Parce qu'on est dans un truc fun, très pop culture pour le coup aussi, parce que c'est comme le fameux god en forme de crucifix, tu vois. C'est un truc, c'est drôle en soi. Et c'est une façon d'aborder ta sexualité de manière... Si vraiment tu veux apporter un truc qui te fait chier, c'est-à-dire un truc que tu dois nettoyer, autant faire un truc qui te fait rire, à minima. Un peu. Mais voilà. C'est vrai que... Moi, je dois t'avouer que je suis très Marie Kondo. Même jusqu'au sextoy. Je vois un truc blanc, épuré, qui se lave facilement. Le Stark. Ouais, non, mais un truc... Excusez-moi, un truc chic. Mais après... C'est chic. Oui, voilà. Mais moi, je trouve que les trucs les plus efficaces sont rarement chics. Je suis désolée, mais moi, les trucs que j'aime le plus sont soit trop gros et chiants à ranger, soit ça ou fait à de très belles nettoyer. armes. En revanche, ça fait de très bonnes armes. J'ai jamais essayé d'assommer quelqu'un avec un ferry. Le cambrioleur avec son god. Avec son énorme ferry vibrant, tu sais. Il y en a sûrement plein, des histoires comme ça. Ah bah, c'est sûr. Moi, je me sens exclue parce que vu que je n'ai pas d'objet, je peux pas taper quelqu'un. Obligé de reprendre une poêle comme une femme. Comme une femme, voilà. Non, après, c'est vrai que c'est intéressant mais c'est ce que tu dis au début, tu vois, sur le côté animaux. Ça, par contre, c'est chelou quand même, tu vois. Genre, en vrai, quand tu t'arrêtes 2 secondes et que tu réfléchis et que tu dis mon premier vibro, c'était une chenille qui sourit. Ouais, une chenille, un lapin, un dauphin, t'es là, qu'est-ce qui se passe en fait là Et la première collection des Rabbids qu'ils faisaient au Japon, donc les premiers Rabbids qu'on a, ce qui était connu dans Sex and the City, voilà, mais avant ça au Japon, ils avaient lancé cette gamme-là, donc ça arrive aux États-Unis. C'était une collection avec que des animaux de la forêt trop mignons. Parce qu'il y a aussi la culture animaux de la forêt, esprit de la forêt, divinité japonaise. Non, mais au niveau animaux. Tu penses qu'il y a un côté animiste là-dedans? Non, mais vraiment, je veux dire, la culture au Japon, ces cultures-là, quand on parle des religions là-bas, des divinités, il y a beaucoup d'animaux. En France, même que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, le judaïsme, on n'a pas de personnification animale
goût. Et puis le rapport à En la fait, tu vois. sexualité est super différent. Enfin, je veux Ouais. dire, même dans leurs animaux un peu divinités comme les tanuki, ils sont connus pour avoir des couilles énormes. Et enfin, ils sont pas sexualisés dans le sens où on n'en fait pas des pornos. Mais il y a. Quoique, j'ai vu un porno avec des kappas une fois. Des personnages, des yokai tortues. Mais. Je comprends rien à cette conversation. Je ne connais pas le Japon. porno japonais, le Oui. hentai avec les poulpes, les Il y a pénétrations des il y a un pieuvres rapport dans qui les est chattes des différent meufs, sur ouais. ces questions-là, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est très féminin et on l'induit de façon très féminine ce côté un peu poupée mais pas dans le sens des hommes. C'est-à-dire poupée dans le sens jouet enfantin. Bah, sex toys, jouets, hein. On dit bien sex toys en fait, tu vois. Ouais. Il y a côté jouet, c'est pas objet, c'est jouet sexuel quoi. Ah, parce que je trouve que ça peut avoir un côté super médical en vrai si tu le traites comme objet sexuel, ça fait un peu comment ça a un côté rééducation un peu triste quoi. Mais c'est pas aussi les sextoys qu'on utilise pendant la rééducation pelvienne? Alors c'est pas des sextoys qu'on utilise justement, ils essayent de casser justement ce truc-là, mais en vrai c'est des sextoys, c'est boule de exactement les geisha, mêmes. quoi. Voilà, ils utilisent des boules de geisha, il y a aussi des formes des choses pénétrantes qui sont ni plus ni moins que des godes. Hein. Enfin faut pas, ça s'appelle des bougies vaginales je crois. Ouais. Tout à fait. Et c'est vraiment la même chose. Donc il y a ce truc quand même, ils essayent de casser ce truc et ils ont pas de paillettes, les bougies vaginales. Beaucoup moins pendant la rééducation pelvienne, beaucoup moins de poulpes. Non. C'est dommage quand même. Non mais tu vois, regarde, fin 19e, début 20e, on voulait soigner les femmes soi-disant hystériques avec des pénétrations aussi vaginales. Alors c'est le mythe de ça, la masturbation, donc c'était pas aussi répandu, mais évidemment il y avait ce truc-là de soigner, c'est l'utérus, donc oui, on pénétrait des femmes qui étaient là genre ah non, je suis encore malade, j'ai encore besoin d'une séance, docteur, c'est vraiment Puis trop c'est comme cool, ça quoi. qu'on a découvert le vibromasseur aussi, hein, parce qu'à l'origine c'était pour calmer des femmes dans un truc très médical aussi. Donc oui, ça fait partie de notre histoire en tant que femme, de cette masturbation-là, qui est donc beaucoup moins fun, cool, facile que pour les hommes, beaucoup moins naturelle que pour les hommes, parce que pour les hommes c'est quasiment obligatoire et pour les femmes on n'en parle pas. Mais je pense qu'on est en train de se casser de se protéger, de s'améliorer sur ces dictates-là, dans le sens où on s'approprie, on trouve des nouveaux codes, on s'approprie cette culture-là. Il devient beaucoup plus facile de dire pour une femme, oui, je masturbe, je suis en couple et je masturbe, ou je me masturbe là, j'étais vraiment étonnée sur les réponses de témoignages, encore une fois, des femmes qui disent, oui, je me masturbe tous les 4 fois par jour, toute la semaine, quoi. Et je trouve ça très cool de pouvoir l'aborder de cette manière-là, alors que j'ai l'impression qu'il y a 10-20 ans déjà, on n'était pas quand même aussi détendu sur cette Alors, question. je pense que cette personne a une chatte en Kevlar, hein, parce que moi, si je me masturbe par jour une semaine, je n'ai plus de peau. Mes muqueuses sont à vif, en fait. Je crois que Moi, écoute, encore une fois, hein, c'est des trucs, c'est con, mais on se retrouve à faire du do-it-yourself, techniquement d'ailleurs, même sur la masturbation, mais aussi sur la façon dont on l'aborde. Moi, quand j'ai découvert qu'on pouvait utiliser du lubrifiant, même quand on était toute seule, et que c'était cool, et s'approprier ça plutôt que rien ou la salive, franchement. de l'aloe cool, quoi. vera. Moi, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à acheter des tubes d'aloe vera pour plein de trucs, parce qu'on peut l'utiliser pour plein de choses. L'été, les brûlures, les coups de soleil, tout, des bobos et tout. Et puis un jour, je voulais me branler, mais j'avais la flemme d'attendre d'être mouillée. Et du coup, j'ai fait attends, mais salle de bain, pchit, hop. Et puis voilà. Et du coup, maintenant, c'est hyper facile, en fait, aloe vera, direct. Non, mais ça, c'est ouf que ça nous ait pris des années avant de se dire on peut faire un truc dont on sait que les hommes le font, ou en tout cas culturellement sont censés le faire depuis toujours. C'est ouf qu'il a fallu qu'on invente nos propres codes là-dessus. Mais c'est une bonne chose, c'est super positif. Moi, je faisais ça avec l'huile de coco à un moment. Et bien maintenant, je ne supporte plus l'odeur. Ah bah oui. C'est-à-dire que c'est très... c'est très caractérisé, quoi. Je ne peux pas faire autre chose, m'en mettre sur le corps, cuisiner avec. Je comprends très bien. Donc, Alors pour moi, tu vois, je sais pas écoute, que je sais que l'huile de coco, l'aloe c'était vera. antifongique, donc... l'aloe vera, c'est génial. C'est à base, enfin tu vois, c'est Oui. à base d'eau. Donc, enfin tu vois, t'as pas, c'est pas, y a pas d'huile, donc c'est plus pratique. Tu essuies et puis c'est bon, quoi. Ah, c'est génial. La texture, puis c'est un peu frais, donc ça fait un peu de. Moi, franchement, j'aime vraiment beaucoup. C'est le truc maintenant. Aloe vera. J'en ai déjà sur mes cheveux, j'ai peur après de plus supporter l'odeur et de plus Non, pouvoir mais me vu que coiffer. l'odeur, il y a pas, enfin toi, il y a pas vraiment d'odeur. Au moins, tu n'auras peut-être pas cet écœurement de l'huile de coco. Et donc, à part l'aloe vera et l'huile de coco, est-ce que tu as d'autres astuces, Nora ? Eh ben, moi, je me dis qu'une petite digital détox, ça ne fait pas de mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent du porno ou des images pour se masturber. Et je me dis qu'en fait, moi, comme je disais au début, moi, je me masturbe beaucoup avec l'imagination. Alors, j'ai essayé les podcasts cul, ça ne marche pas. Je trouve ça très gênant, et ça ne marche vraiment pas sur moi. Donc, pour le coup, c'est pas mon truc. En revanche, lire des textes érotiques ou porno, ça marche bien. Mais je me dis... c'est peut-être bien aussi parfois de se défaire d'un écran et d'essayer de se faire des tripes dans sa tête. Je trouve que c'est un conseil que je donnerais, c'est d'essayer ça. Il y a des gens qui me disent, en fait, je regarde tellement que j'arrive plus à me branler autrement. Et je me dis, c'est dommage de
Parce qu'en fait, on connaît toujours un ami, une chef, un collègue, une boulangère, un kiné, quand on a envie de ken, en fait. Donc, c'est pas mal de se faire des petits trips avec des gens, ou même des acteurs, des actrices. On s'imagine, on est journaliste, on est autrice, on se dit, peut-être que je peux rencontrer Gillian Anderson, on sait jamais, en interview, et que là, elle flash sur moi, qu'elle m'invite dans sa chambre d'hôtel, et puis voilà. Super bon choix. J'écoute, je m'incruste. Attends. Du coup, tu viens au junket, et voilà, chambre 315. Et du coup, je me dis, c'est bien de se faire des petits trips comme ça pour essayer un peu de se mettre soi, en fait, vraiment, de s'imaginer soi-même et pas de regarder des acteurs avec de son fantasme. Ouais. Et puis quand on a commencé à se masturber, en fait, on n'utilisait pas de matériel non plus. Surtout en tant que meuf, il y avait pas. C'est pas le matériel qui existait pour les mecs qui allait nous parler plus que ça. Moi, j'étais un peu mécaniquement excitée par 2-3 porns qui avaient été chopés sur Canal+, mais beaucoup moins que tous mes voisins, potes qui avaient maté le même film. Et c'est un peu les bouquins, les petits Anne Rice érotiques hyper problématiques aujourd'hui, ou des petits scénarios dans la tête, qui passent nickel, quoi. Sarah, l'huile de coco, t'as une autre astuce ou pas ? Alors déjà, l'huile de coco, c'est presque une contre-astuce. C'est-à-dire que c'est très bon pour la santé, ça marche très bien, mais bon, il faut supporter l'odeur sur la longueur. Non, moi, je n'ai pas d'astuce. Je suis vachement... c'est vraiment une cérémonie pour moi. C'est peut-être pour ça que tous ces trucs de le faire au bureau, ça fonctionne pas pour moi et je le comprends pas parce que faut qu'il fasse jour, mais pas trop, qu'il y ait du bruit, mais pas trop. C'est-à-dire que je vais pas me masturber le soir. Il faut que ce soit c'est hyper codifié. Peut-être qu'il faut que j'aille chez le psy. Mais donc pour moi, c'est vraiment y mettre du cœur. À l'ouvrage. Oui, exactement. Et mettre du sien également. Et après, je suis assez d'accord avec toi pour tout ce qui est fantasme dans la tête. Mais parce que moi, ça marche bien. On raconte des histoires, comme tu l'as dit. Donc, c'est notre boulot. Mais voilà, en tout cas, vraiment y mettre... Pas le faire entre deux portes coupe-feu, parce que c'est une pulsion. En tout cas, moi, je trouve ça plus cool. Le rituel, quoi. Ouais. Mais je crois que c'est presque plus important que la projection du truc, quoi. Alors, rarement, ça fait jouir, mais j'aime bien l'idée... T'as un pré-kiff, quoi. Ouais, j'aime bien l'idée de toute la mise en scène. Enfin, les gens vont croire que je vis dans Ice Witch. Elle met des tentures sur les murs. Il y a une musique spécifique qui commence. Elle se prépare des cocktails et tout. Playlist Europe derrière. Oh mon Dieu. Le final count. Ah ouais, pas mal. Du coup, je vais penser à ça la prochaine fois. Je penserai à Europe, ce sera bien. Et toi, Lucine, t'as des astuces à nous donner pour la masturbation ? Écoutez, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit un bouquin sur le sujet, donc à un moment j'ai passé des mois de ma vie à penser à la masturbation et la masturbation des autres. Incroyable, elle est payée pour ça. Donc en fait, moi ce que j'en retire de tout ça aussi, c'est juste qu'on prend des habitudes en fait sur la masturbation, et parfois des habitudes qui viennent de clichés, de flemme, du fait qu'on n'a pas beaucoup de matériel culturel pour savoir comment les autres se masturbent, et du coup on finit par se masturber sur le dos, les jambes un petit peu écartées, comme on ferait à peu près n'importe quoi qui est lié à notre sexe, comme on accouche dans cette position, comme on va voir le gynéco dans cette position, et du coup, et qui n'est pas une position qui est idéale en réalité pour la sexualité à 100%. Et moi, ce que je conseille, c'est juste de se dire dans quelle position je pourrais me donner le plus de plaisir, accéder à mes zones les plus érogènes, me sentir sexy, que ça corresponde à mon scénario, et du coup, je sais pas moi, masturbez-vous en grenouille avec vos deux pieds qui se touchent, ça marche hyper bien sur le ventre. Du coup, j'ai fait du yoga, je suis en train de exactement, je vais penser. Tu restes sur le dos, avec les jambes repliées, les genoux repliés, et les deux pieds qui se touchent. Les genoux repliés sur la poitrine. Non, pas forcément en diamant. Oui, en diamant, exactement. En diamant, tu vois, ça me parle. C'est chic ou pas, Sarah? En même chose que la grenouille, pardon. Non, moi, je vois en diamant. Moi, je vois une grenouille. Plus couillette pas le trop en diamant. Goop, tu vois. Moi, je vois en diamant. En grenouille, t'es plus Henri Dess. C'est ma culture. Moi, je suis très chenille, Henri Dess, tout ça. La chenille. Les mariages, quand on est un peu vieux, là. Mais du coup, masturbez-vous aussi sur le ventre. Ça marche super bien, à 4 pattes, debout, avec une jambe relevée sur une chaise, sur un canapé, sur un truc. C'est une position qu'on a conseillée pour l'insertion des tampons, mais ça marche très, très bien pour le sexe. Il y a plein de positions intéressantes à essayer. Si vous avez plus d'idées, vous allez sur Internet ou vous achetez des livres sur le sujet. Et acheter des tapis antidérapants aussi. Parce que... Ah oui, un accident vite arrivé. Alors après, on fait gaffe, charge par la mutuelle. Évidemment, à tout ça, on se masturbe pas un pied en l'air dans la douche. Enfin, je veux dire, on prend pas des risques pour sa vie non plus. On est là pour prendre du plaisir. Mais ça vaut le coup quand même de tenter ça. Et on se sent un peu ridicule au départ. On se dit, c'est un peu bizarre si quelqu'un me voit ou quoi que ce soit. Et en réalité, en fait, au final, on se sent plus sexy, on prend plus de plaisir.
Et on apprend à se détacher des carcans qui est faire ça dans son lit, sur le dos, avec la couette dessus. Et ça fait que du bien, en fait, de s'enlever tous ces clichés-là. Ah, moi, j'ai un truc que j'aime bien, c'est... Alors, je suis très visuelle et j'aime bien... ça m'excite de me voir parfois. Pas tout le temps, évidemment. Mais, donc, je vais pas mettre un petit miroir de poche. Mais par exemple, mon canapé... Enfin, mes amis vont me faire « Ok, super ce canapé, pardon ». Du coup, je vais quand même le dire. Moi, ouais, ça va, tout le monde se branle sur son canapé, c'est bon. On a une télé à la maison avec mon copain et une grande télé. Et donc, elle est en face du canapé. Et donc, quand elle est éteinte, il y a le reflet. Et donc, c'est vrai que, ouais, alors, tu vois pas très bien. Donc, heureusement, tu vois, c'est pas de la gynécologie non plus, tu vois. Mais en fait, ça peut m'exciter de me voir en train de me branler. Donc, j'aime bien. J'étais dans un hôtel l'année dernière où il y avait la tête de lit, c'était un miroir, quoi, tu vois, et c'était hyper excitant de baiser aussi, hein, tu vois, mais j'aime bien avoir des petits reflets. Pas forcément un truc, ouais, comme un miroir, mais tu vois, un ordi, une télé, une fenêtre, juste à les rideaux fermés. Et ça, j'aime bien, tu vois, quand il fait chaud, il y a une brise chaude qui passe, et puis tu vois juste les corps sur la fenêtre, avec un peu en double, un peu en 3D, là, tu vois, ça, c'est hyper excitant. Et moi, je suis d'accord avec toi. Puis c'est aussi se poser la question de sa pop sensorialité. Je suis d'accord avec toi sur la fenêtre ouverte. Moi, j'adore les bruits. L'inverse de toi, Sarah, qui supporte pas d'entendre les bruits des gens pendant que tu te masturbes. Moi, j'adore entendre la vie qui continue, la ville, les trucs. Et c'est pareil, mais ça oblige une introspection de se dire qu'est-ce qui m'excite. Et c'est très personnel, ça. Mais Je dois dire que j'ai vécu 8 ans en face d'une école quand même. Donc, c'est quand même un modèle. Voilà, c'est pas les bruits, c'est les bruits. Oui, c'est-à-dire que... Et maintenant, d'ailleurs, aussi, mon nouvel appartement est devant une école. Donc oui, la récré, c'est pas super. Alors, ni dans un sens, ni dans l'autre. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un problème de... Et alors même que je sais qu'on peut pas m'entendre, bon... Ouais, moi, ça me nous bloque. sommes ouverts d'esprit, n'est-ce pas? Mais Non, pas je serais bloquée aussi. Hein. En revanche, je pense qu'il y a plein de gens qui se retiennent de se branler quand leur voisin nique et que ça les excite et qui se sentent trop chelous et pervers de le faire. Et moi, je trouve ça... Enfin, moi, ça m'excite beaucoup quand j'ai des voisins qui baisent et que je les entends baiser. Et génial, donc, cet immeuble. Pas du tout l'ambiance c'est chez nous. la copro de l'amour. Enfin, moi, je sais pas comment dire d'ailleurs. La loco, la locataire. Non, mais super immeuble. On n'a pas de bruit en plus, tu vois. Je veux dire, on donne ça sur couvert. On arrive. Non, mais moi, ça m'excite beaucoup quand j'entends des voisins baiser. Enfin, ça dépend, mais bon, en tout cas, quand il y a des gémissements, des bruits, machin et tout, je trouve ça hyper excitant. Et je m'empêche pas du tout. Donc, ça peut arriver aussi en plein milieu de la journée. Je suis en train de travailler et là, j'ai une voisine ou un voisin qui pousse des... Là, et ben... Si je suis pas sur une deadline hyper urgente, que j'ai pas une réu Zoom, ou que je suis pas au téléphone, et non. Tiens, je dois te laisser, j'ai un truc urgent à faire. Voilà, j'ai une autre réu derrière. Voilà, puis après je dois aller braquer un avion, parce que du coup... voilà, et ben non, je me masturbe, parce que je me dis, bah tiens, profitons-en, tu vois, plaisir d'offrir, je veux te recevoir, quoi. C'est vraiment des conseils très concrets. On est vraiment dans le quotidien et dans le spécifique, Non, mais c'est important d'adapter à c'est soi. ça aussi la réalité, d'abord de la vie de femme en 2021, avec beaucoup de télétravail pour tout le monde. Il faut aussi, oui, on est très précise sur des trucs, mais c'est ça, on a été chez nous toute l'année, donc ça a changé aussi tout le rapport qu'on avait non seulement à notre corps, mais à toutes les pratiques dans le monde, mais aussi sexuelles au sens large. Moi, je pense pas m'être masturbée de la même manière cette année que les années précédentes. Je pense pas avoir eu beaucoup de temps non plus à consacrer à la masturbation, mais donc en fait c'est aussi ça, c'est le monde a changé, on change avec, on est obligé de s'adapter hyper vite, donc d'adapter nos pratiques sexuelles et romantiques et évidemment tout le reste à voilà une nouvelle manière de travailler, d'être ou pas avec ses pairs. Donc, ou avec ses voisins, visiblement. Mais écoute, on finit sur un bon conseil, je crois. Écoutez, des astuces masturbation, n'hésitez pas à nous appeler, oui. Mais puis déjà, commençons par le commencement, c'est-à-dire juste masturbez-vous, en fait. Oui. Après, moi, je vais rebondir sur les chiffres que tu as donnés. Je trouve 4 fois par jour, moi, ce qui me plus vraiment, alors c'est pas du tout du jugement et sans doute que en fait, j'arrive pas à comprendre. C'est comme les gens qui disent, nous, avec mon mec, nous, on baise 5 fois par semaine, 6 fois par semaine. Mais quand avez-vous le temps? Ouais, j'avoue. Qui Et l'énergie. Oui, c'est-à-dire que cette personne qui se masturbe 4 fois par jour, est au chômage, a une femme de ménage, a quelqu'un qui lave les carreaux. Tu sais, ou alors, c'est quelqu'un de jeune. Oui, c'est quelqu'un En fait, c'est parce qu'on est un peu vieille qu'on dit ça. Ne soyez pas vexante. Non, mais en vrai, moi, je me dis, tu vois, quand est-ce que je baisais 5 fois par jour, par semaine avec mes partenaires? Mais quand j'avais 20 ans, 25 ans, tu vois, puis après, bah, tu travailles.
t'es fatigué. Et t'es là, Ouais, genre... non, mais- Je me rappelle quand même qu'à des moments, tu niques après avoir mangé du McDo, quoi. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre, Alors tu que manges un vraiment, McDo, le seul conseil qu'on devrait donner, c'est de dormir. dors, tu genre, allume Netflix, allume Amazon Prime, j'en sais rien, tu vois, genre, juste... Mais moi, je me rappelle quand même, à 15 ans, on allait se faire un domac avec mon copain, on rentrait et on niquait, quoi. Mais comment c'est possible? Aujourd'hui, je bois un thé et je te dis, attends, je vais vomir si tu me secoues un peu trop, tu vois. Donc bon. Ouais, Après, se masturber après un McDo, ça peut être pas mal, justement, parce que... Pour la douleur. Ouais, tu vois, exactement. Pour les nausées. Tu peux mieux digérer. Tu prends un petit strat de bétaïne, tu vois, et je masturbe comme l'Antadis pour les règles. Beaucoup de name drop de médicaments. Incroyable, nous sommes payés par les labos. on va se faire sponsor par un labo. Mon Dieu, l'enfer. Mais bon, moi, je suis un peu époustouflée, ouais. Et c'est les gens qui se masturbent 4 fois. En plus, moi, pour ma part, comme c'est tout un cérémonial hyper perso, c'est mon moment, machin. Faut pas un bruit, il faudrait pas qu'il y ait un voisin ou quelqu'un qui klaxonne dans la rue. 4 fois par jour, franchement. Je t'ai vu hurler. Putain, tu fais chier, Michel, pourquoi t'as klaxonné, merde. Ah, t'as tout cassé, Allez, je retourne travailler. Pour la peine, je vais être efficace maintenant. Non, mais donc je vais préciser, hein, masturbez-vous selon vos conditions, de façon optimale pour vous, c'est-à-dire 4 fois par jour, 1 fois toutes les 3 semaines, 2 fois par an. C'est toujours bien, en fait, Une juste fois de le par faire. an, pour Noël. Ah, Mais on est pourquoi 25, c'est la dernière case. Bon anniversaire, Jésus. Hop, voilà, tu vois. Bah pourquoi pas. Moi je juge pas du tout, je trouve ça cool. Juste c'est important je trouve pour les femmes de se masturber de manière générale, connaître leur corps, connaître leur plaisir. On en est encore là à dire des trucs aussi évidents, mais c'est important de le faire. Donc juste ayez cette curiosité de votre corps et aimez-vous au point d'avoir envie de vous donner du plaisir. C'était C'est compliqué, hors série de l'été 2021 sur la masturbation. Merci à Sarah Koskiewicz, productrice de podcast et autrice. Merci Sarah. Merci à toi. Et merci à Nora Boisounis, journaliste et autrice. Merci beaucoup. Et puis merci à l'équipe de Slate Podcast, Benjamin Septem-Ours, Christophe Caron et Aurélie Rodriguez. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de hors-série de l'été. Et en attendant, si vous voulez témoigner d'un problème ou d'un questionnement que vous avez sur votre vie, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.